voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. C'est le rendez-vous des professionnels et des enthousiastes de l'aviation et de l'espace. Bienvenue au salon aéronautique de Berlin, ILA pour les intimes. Cette grand-messe des airs, la plus ancienne du genre, est célébrée tous les 2 ans depuis 1909. Et tandis que les plus beaux spécimens de l'aviation déploient leurs ailes pour le visiteur, nous nous rendons au pavillon numéro 9, celui de l'espace, pour découvrir ce que l'avenir nous réserve. À l'entrée, nous attend un guide très spécial. Hello, my name is Frank de Winne. Bonjour, je m'appelle Frank de Winne. Je suis un astronaute de l'Agence spatiale européenne et j'ai été le premier commandant de la Station spatiale internationale. Avant cela, j'étais pilote de chasse, donc les avions, bien sûr, sont une passion. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'espace, donc venez avec moi visiter le pavillon espace. J'espère qu'on va pouvoir aller sur Mars. Je veux m'informer sur les nouvelles techniques et sur ce qu'on peut faire, voir quel futur nous attend. J'espère en apprendre plus sur les écosystèmes de notre Terre. Pour atteindre tous ces objectifs d'une manière efficace, l'astuce consiste à s'équiper de toute une variété de lanceurs adaptés aux besoins de chaque mission. L'Europe a sa propre base spatiale à Kourou, en Guyane française. Et bien sûr, notre championne n'est autre qu'Ariane 5. Nous aurons aussi bientôt Soyouz à Kourou, la fusée russe. Et nous sommes en train de développer la plus légère de nos fusées, Vega. Avec cette famille de fusées, l'Europe sera équipée pour lancer n'importe quelle charge, petite ou grande, dans l'espace. Nous voici dans la partie observation de la Terre du pavillon. Récemment, l'ESA a lancé 3 satellites d'observation de la Terre, Cryosat, SMOS et Gotche. Et à l'avenir, nous lancerons 2 autres vaisseaux spatiaux, Sentinelle. Les satellites Sentinelle permettront de dresser un bilan de santé fiable de notre planète et de prévenir les catastrophes. Ils sont développés dans le cadre du programme GMS pour Global Monitoring for Environment and Security, une initiative commune à la Commission européenne et à l'Agence spatiale européenne. Les explications du scientifique Michael Rast. Nous entrons dans une nouvelle ère scientifique et nous montrons ici nos projets pour les prochains satellites de recherche qui mesureront la salinité de nos océans, l'humidité, l'hydrologie sur les terres, les gaz résiduels dans l'atmosphère, tels que l'ozone, le CO2, et bien sûr aussi la vie dans nos océans. Tous ces domaines seront matière à exploration pour nos prochains satellites qui sortiront d'ici 10 à 20 ans. Les chercheurs ne se contenteront pas d'analyser les nouvelles données, ils les compileront avec celles récoltées depuis le début de l'observation de notre Terre par des satellites. Pour ce qui est de l'espace, les robots revendiquent leur place en tant qu'avatar des humains dans un avenir lointain. Ils font déjà de grands explorateurs. Voici la planète Mars. Comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreux vadrouilleurs ici en train d'explorer Mars. L'Europe a un grand programme baptisé ExoMars. Nous allons chercher la vie ou des traces de vie et plus tard, dans un futur lointain, nous effectuerons une mission de rapatriement d'échantillons. Nous prélèverons des échantillons du sol martien et les rapporterons sur Terre pour les examiner. Tout ça dans l'optique d'une future mission habitée vers Mars. Intéressons-nous maintenant à un secteur très important pour notre industrie et sa compétitivité. Vous y avez recours au quotidien quand vous passez un coup de fil, par exemple. C'est la section télécommunications. Derrière moi, quelques satellites. Il y a AlphaSat et le petit Geo. Ces satellites sont développés en partenariat avec le secteur privé dont ils renforcent la compétitivité et vous assurent un meilleur service. Pour rencontrer les professionnels de l'espace, il suffit de franchir quelques mètres. Là, ils parlent affaires et montrent leurs projets.
Parmi eux, Barry Smutny. Il travaille depuis plus de 20 ans dans le secteur spatial. Aujourd'hui, il est à la tête d'une des principales entreprises qui construit les satellites relais du système Galileo, le GPS européen. Cette année, la tendance la plus passionnante, l'aventure, ce sont les nouveaux satellites Géo pour orbite terrestre géostationnaire qui vont constituer le système européen de relais de données. Ce système va nous permettre d'obtenir plus de données en temps réel et d'être à la pointe, avec peut-être 5 ou 10 ans d'avance sur les États-Unis. Avec les logiciels de communication laser et d'autres applications, en termes de relevé météo ou de mesure des cendres, cela présentera un avantage clair aussi pour la population, car nous l'avertirons en temps réel des phénomènes de cendres volcaniques notamment. Grâce au système de relais de données, l'Europe va pouvoir recueillir les informations des satellites en temps réel, même s'ils se trouvent à l'autre bout du monde. Pour ce faire, les données sont transmises d'un satellite à l'autre par communication laser, une nouvelle technologie que Peter Schlott connaît bien, c'est son entreprise qui la diffuse. La tendance dans les télécommunications satellites répond à des besoins plus grands en termes de bande passante. Aujourd'hui, les gens veulent suivre des événements en direct à la télévision, du type championnat du monde, et ce partout. Aussi, nous allons équiper de plus gros satellites et grâce aux nouvelles communications laser, nous assurerons une bande passante de plus grande capacité. Les professionnels insistent aussi sur le fait que dans la crise actuelle, l'espace est un secteur clé. C'est là que sont développées les nouvelles technologies, que la science avance et que sont créés des emplois de qualité. Les satellites sont un bon investissement parce qu'ils sont en service pendant 15 ans et doivent fonctionner sur cette période à la perfection. C'est un bon investissement d'avenir en termes d'emploi durable. Hello, Justin. Good morning. Good afternoon. And now let's go to a place that I know very well. Et maintenant, on cap sur un habitat que je connais très bien, la Station spatiale internationale. J'y ai vécu pendant 6 mois. Vous voyez ici la maquette de l'ISS. C'est une installation de classe mondiale, au lieu de la science. Mais le futur est ici. Comme vous le voyez, nous avons encore le module ATV qui nous sert de vaisseau cargo pour approvisionner la station. Mais nous avons aussi besoin d'une capacité de retour et peut-être qu'un jour, cette capacité de retour servira à acheminer les équipages jusqu'à l'ISS. Tous ces projets ont en commun de mettre les ressources de l'espace au service d'un meilleur avenir terrestre. Voilà, c'est la fin de notre visite. J'espère vous avoir convaincu de l'importance de l'espace pour la Terre et pour vous. À bientôt.